Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Alors j'ai ma petite voix du matin parce qu'il n'est pas encore 6 heures et voilà, je viens de me réveiller un petit peu. Euh, on m'a posé une question par rapport à l'univers d'Harry Potter. Donc c'est une question d'Arwen Dunadin. Euh, Concernant l'œuvre, est-ce qu'il y a une lecture à plusieurs niveaux? Initiation pour petits et grands, point d'interrogation. Est-ce que je peux faire un tirage sur cet univers et sur l'intention de l'auteur? Voilà. Donc merci Arwen pour la question, je vais la traiter. Euh, Cette question peut se poser également pour la trilogie Matrix, où il y a beaucoup de symboles, de choses comme ça cachées. Donc je ferai certainement aussi une vidéo pour Matrix un petit peu, pour voir ce qui se cache derrière. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, je réponds pour Harry Potter, donc je réponds à la question d'Arwen. Donc pour l'intention de l'auteur, pour le taux vibratoire de l'œuvre, je vais commencer avec le Magic Luna, donc de Delphine Allard. Donc c'est un jeu qui est très sympa pour cibler les personnalités. Donc du coup, ça m'intéresse d'aller piocher avec ce jeu-là. Donc le Magic Luna, est-ce que tu peux me donner un petit coup de main pour cette thématique, donc sur l'univers de Harry Potter et sur les intentions de l'auteur. Là, qu'est-ce que ça me donne déjà? J'ai une carte double sens ici, donc je la fais tourner. Voilà. Et je vois dans quel sens. Hop, celle-ci. Alors, à la base, c'est vraiment une œuvre qui a été réalisée pour la jeunesse, personne jeune. Inattendue surprise, donc effectivement, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Un univers surprenant qui reprend pas mal de symboles. Donc là, j'ai bien les points d'interrogation. Est-ce qu'on peut avoir une lecture en double ou triple niveau? Je pense que oui. Il y a des choses inattendues, il y a des choses cachées. Vous voyez, vous avez le cadeau. Donc le cadeau est emballé, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut y avoir du bon comme du mauvais. Il y a un contrat derrière. Donc il y a bien aussi quelque chose d'écrit. Voilà, donc c'est une œuvre littéraire à la base qui a ensuite été adaptée au cinéma. Cercle amical, c'est quelque chose qu'on peut partager entre amis. Donc il y a vraiment une intention de faire une œuvre grand public. Voilà. Ça, c'est pour les intentions de l'auteur, je pense. C'est une œuvre chaleureuse. Donc là, j'ai la carte de l'été. Et c'est une œuvre qui rencontre une certaine bienveillance vis-à-vis du public à qui il est adressé. Donc là, vraiment les jeunes. Mais il y a eu un phénomène de contagion des jeunes, c'est passé à toute la famille ici. C'est quelque chose dont on parlait, dont on partageait le contenu. Bon, là, j'en ai beaucoup trop, donc je ne prends pas. Après, c'est une grosse œuvre, hein, donc peut-être que j'aurais dû prendre, mais je préfère piocher carte par carte. Alors là, j'ai la carte du changement ici. Donc pour la carte du changement, j'ai bien un livre immersif. Vous voyez, on rentre dans l'histoire avec la clé ici. Hein, donc on a la clé et on a le cœur. On a les symboles un petit peu du chapeau de Merlin ici, les étoiles. Donc il y a vraiment une volonté d'immersion. Voilà, l'auteur voulait qu'on soit en immersion dans son œuvre. Elle voulait nous proposer un autre univers, mais en même temps,
En même temps, elle veut quand même nous faire passer des messages. Parce que j'ai un livre assez fourni ici. Donc là, je me concentre vraiment sur cette carte parce que en fait, cette carte me permet vraiment d'entrer en contact avec le livre en lui-même. Il y a bien des choses qui sont à lire en première lecture, c'est-à-dire qu'on lit pour le plaisir, voilà, niveau 1. Niveau 2, il y a bien une lecture sociologique, c'est-à-dire une analyse de la société qui est faite. Au niveau 3, on a bien une lecture qui est faite en termes de symboles et de magie, d'ésotérisme. Voilà. Donc le niveau 2, c'est tout ce qui est société, par exemple les classes, tout ce qui est naître dans une haute classe, par exemple les sangs purs. Les sangs purs sont vraiment considérés comme le haut du panier des sorciers. Vous avez aussi, là j'ai une belle acouphène à gauche, vous avez les sangs de bourbe. Donc on parle de discrimination sociale, par exemple. Il y avait une polémique sur l'homosexualité de Dumbledore. Ça, on est par exemple sur les choses qui sont cachées, qui sont non dites. Voilà. Je ne sais plus la polémique en tant que telle, mais je sais qu'il y en avait une. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a au niveau des valeurs sociales le mérite qui est mis en avant. Par exemple, vous prenez Hermione, qui à la base est une sang de bourbe, donc une humaine, une moldue, qui travaille énormément et qui arrive à surpasser en termes de compétences magiques tous les autres, puisqu'il y a vraiment cette histoire de mérite. Il y a aussi cette histoire d'héritage. Vous avez l'héritage magique en fonction du nom que vous avez, le nom que vous portez. Vous avez une certaine crédibilité dans le monde. Vous avez Londubat, qui est catastrophique en termes de magie, par exemple, qui est un petit peu maladroit et tout ça. À partir du nom de base, vous savez déduire les croyances et les tendances du personnage. Voilà. Comme s'il y avait une transmission de personnalité d'un parent à l'autre. Après, il y a aussi au niveau sociologique des messages au niveau politique. Au niveau politique, on a quand même des manigances entre le ministère de la magie et le ministère des moldus, où ils essayent de cacher un petit peu la vérité aux gens pour que les gens moldus n'aient pas connaissance du monde magique. Pourtant, le monde magique est vraiment ancré dans le monde moldu, puisqu'on passe dans la gare par une voie magique, en fait, mais au milieu de la gare. C'est au milieu de tout le monde, c'est visible par tout le monde, mais les gens n'y font pas attention. Et si jamais ils voient des choses magiques, on leur efface l'esprit avec le sort oubliette. Donc oui, il y a bien des choses à lire en premier niveau, au niveau de base, purement littéraire. Ensuite, il y a bien un niveau sociologique et ensuite, il y a bien un niveau ésotérique. Voilà, sociologique, psychologique, je dirais. Mais je traiterai ça en fin de vidéo. J'ai noté sur un tableau un petit peu ce que j'avais lu, moi, entre les lignes. J'ai la carte opportunité ici et la carte printemps qui sont sorties. Donc opportunité, si vous avez l'opportunité, allez lire les livres. Maintenant, ils sont accessibles en livre de poche, donc moins cher. Et si vous lisez ces livres et que vous ne les avez pas encore lus, oui, allez fouiller un petit peu. Interrogez-vous, utilisez votre sens critique. Alors, pour les nouveaux abonnés, ou pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'invite toujours les personnes qui regardent mes vidéos à se poser la question, voilà, du sens critique, d'utiliser son intelligence, d'utiliser sa capacité de réflexion. Moi, je vous donne des pistes, je ne vous donne jamais des vérités absolues. Je vous donne uniquement mon point de vue. Voilà. Pour le printemps, on est bien sur une carte de communication ici. Donc c'est une œuvre fleurissante, c'est une œuvre vivante. Donc oui, il faut bien insuffler un peu de sa personnalité dans le livre quand on le lit. Ça permet toujours d'en tirer quelque chose de personnel. Voilà, chaque personne comprendra différemment une œuvre.
C'est ce qui fait la beauté de la littérature d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire, parce que ça permet de s'évader, de vraiment s'approprier l'œuvre en faisant un travail intellectuel dessus. Voilà, voilà. Donc ça, c'était avec le Magic Luna. Donc je suis très content. J'ai la carte avec le livre qui est sorti, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de petites intuitions sur l'œuvre. Je vous en ferai part après. Ça rejoint ce que j'avais déjà noté sur mon tableau magique. Pour l'oracle DCK. Pour l'oracle DCK, donc l'œuvre Harry Potter, est-ce qu'il y a plusieurs sens? Est-ce qu'il y a des sens cachés, des choses comme ça? L'intention de l'auteur, est-ce que c'est une initiation petit, grand? Qu'est-ce que je peux savoir de cette œuvre, des intentions de l'auteur? Alors, j'ai déjà la carte du foyer ici. Donc c'est une œuvre bien familiale, voilà, qui trouve sa place au sein du foyer. Donc au niveau de l'intention, il n'y a pas d'histoire de propagande. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de bonne intention. Ça a vraiment une intention de divertissement à la base. Ensuite, j'ai la carte de la boussole de l'étoile. On peut la voir sous un double angle. Boussole étoile, donc elle nous donne bien un cap à suivre, donc c'est bien une initiation, c'est également la protection, c'est également l'ésotérique, c'est le fait de garder le nord, d'avoir une boussole de valeur. Il y a une notion de jugement dans cette œuvre, on a les valeurs défendues par l'auteur qui transparaissent, qui transpirent du livre Harry Potter, de l'univers Harry Potter. C'est quelque chose d'assez fertile. Voilà, c'est quelque chose de travaillé, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose d'énergétique. On a le moulin derrière, hein, ça tourne. Donc, oui, il y a quelque chose de mental dedans. Mais de bien ancré dans la terre. J'ai ce sentiment d'ancrage dans la terre. Voilà. Là, j'ai l'hiver, j'ai les bonhommes de neige. Donc, j'ai un petit rappel d'enfance. Voilà, on me dit bien que c'est vraiment prévu à la base pour les enfants et les adolescents. C'est une œuvre riche et abondante. Voilà, il faut aller creuser en profondeur. Là, j'ai un puits ici. Il faudrait aller au niveau de l'intuition et du mental, bien sûr, pour voir ce qui est entre les lignes de cette œuvre. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci pour conclure. Hop, allez. C'est une œuvre équilibrée, c'est une œuvre juste, c'est une œuvre stable qui a trouvé sa place au sein des bibliothèques. Donc c'est quelque chose qui va durer sur le temps. Là, on a cette stabilité de l'œuvre, hein. On a vraiment quelque chose de solide. On a quelque chose de juste vibratoirement. Là, on a la balance ici, c'est équilibré. Là, on a l'amitié ici. Alors, avec les petits animaux qui font un câlin, c'est trop choupi, j'adore. C'est une œuvre qu'on peut partager entre amis. Il y a vraiment une bonne intention derrière. Et c'est une œuvre qui apporte de l'espoir, qui se veut apporter de l'espoir. Oui, effectivement, alors il me semble qu'à la fin de l'œuvre, Harry Potter et ses amis remportent la victoire. Donc le camp du bien gagne contre le camp du mal. Mettez toujours des guillemets sur les camps du bien, camps du mal. J'aime pas trop ces appellations parce que ça rappelle beaucoup de préjugés qu'on a, nous, dans notre société et au niveau des médiums. Particulièrement, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop énoncer, mais camp du bien, camp du mal, voilà, c'est un peu connoté. J'aime pas trop cette appellation. Et quand je dis camp du mal dans Harry Potter, vous savez que c'est Voldemort et les Mange-Morts. Mon Dieu, j'ai prononcé le nom. Alors là, par exemple, vous voyez,
C'est exactement ça. Là, on a quelque chose de caché. La personne dont on ne peut pas prononcer le nom, dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà. Il y a une peur des choses malsaines. On ne peut pas la nommer, on ne peut pas la citer. Là, on a par exemple un clin d'œil avec ce qui se passe dans la société quand on est censuré, quand on est interdit d'utiliser certains mots ou certains noms. Par exemple, on ne peut pas utiliser le mot sur YouTube ou sur Facebook. Moi, je sais que sur Facebook, par exemple, quand je donne le nom du président et que je mets un commentaire derrière, je suis systématiquement censuré, c'est systématique. Et je me prends une sorte de punchline où on me dit votre commentaire n'est pas acceptable. Même si le commentaire est assez neutre, dès que le nom est cité et que ça ne va pas dans le Monsieur Macaron, je l'appelle Macramé, donc je continue de l'appeler comme ça, Monsieur Macramé n'est pas très compétent, je suis désolé, voilà, c'est ce que je pense. Je le dis pas comme ça. Je dis, voilà, Monsieur Macramé porte un masque. Et puis, c'est en lien avec la vidéo où on voit que c'est une chanteuse qui met un masque. Hop, censuré. Voilà. Même si c'est très, très basique, etc., on ne peut plus dire ce qu'on veut. On ne peut plus citer comme on veut. Donc, ça répond également à la question d'une abonnée. Est-ce que les surnoms permettent d'avoir un tirage de qualité ? Pas forcément, mais ça peut illustrer aussi un mal-être vis-à-vis de la personne. Par exemple, Macramé, je l'appelle Macramé parce que je trouve qu'il a des très très mauvaises vibrations et que c'est chaud à gérer. Voilà, donc vous voyez, Voldemort, c'est exactement pareil. On ne peut pas citer son nom. Donc on retire du pouvoir aux gens pour élaborer un concept sur le mal. Et là, on a vraiment, par exemple, un clin d'œil de l'auteur, dont on ne peut prononcer le nom. C'est cette censure, c'est cette peur de nommer. Donc, vous voyez, si on va dans la psychologie, on peut aller très très loin. Je vais prendre l'oracle de la triade, parce que là, je me suis un peu écarté du sujet, mais c'était intéressant. Donc, c'était intéressant de voir qu'on ne pouvait pas citer le nom de Voldemort, qui avait une crainte, qui avait vraiment cette omerta. Voilà. Ce qui crée une sorte de mal-être aussi, hein, ce qui accentue la peur. Ici, j'ai bien l'âme, j'ai bien l'initiation et le sceau. Donc, pour répondre à la question, donc là, la question qui m'était posée, est-ce que c'est une initiation pour les petits et pour les grands? La réponse est oui. Donc, vous avez bien la carte de l'initiation ici. Vous avez bien quelque chose de magique, de l'ordre, de la protection, de l'ordre, de quelque chose qui est acté, voilà, donc qui est écrit, acté, c'est un contrat. On a quelque chose qui nous parle au niveau de l'âme, donc il y a bien une lecture spirituelle à avoir du monde d'Harry Potter. Donc là, vous voyez, par exemple, sur l'oracle triade, je peux tirer du très mauvais et du très bon. Là, ça répond parfaitement à la question, est-ce qu'il y a initiation des jeunes et des moins jeunes? Oui. L'intention de l'auteur, c'est son âme qui a parlé. Et ensuite, elle a acté. Donc, elle prend bien des conventions qui sont actées socialement. Le commencement. Les mensonges inversés. Elle a commencé à mettre en lumière dans son œuvre des choses qui sont non dites dans la société. Voilà. Les mensonges, donc elle a bien dit la vérité puisque c'est un mensonge inversé. Donc dans son œuvre, elle dévoile les mensonges. L'alliance, les fusions. Alors pour moi, c'est du partenariat avec différentes personnes. En général, vous regardez au début de l'œuvre, hein, je remercie un tel de sa participation, de son aide et tout ça. Et aussi une alliance, je pense, entre analyse sociologique, psychologique à avoir et une alliance au niveau spirituel. Voilà. On me dit bien qu'il y a deux choses à analyser. Deux ou plusieurs choses, bien sûr.
on a le doute, on a la question, mais elle est inversée. C'est quelque chose qui se veut transparent. Il n'y a pas de doute à avoir puisque le doute est inversé. Ici, il y a bien des choses cachées au sein de l'œuvre Harry Potter pour qui sait les déceler, pour qui se donne la peine d'aller chercher. Le malheur inversé ici, donc c'est une œuvre qui a pour intention de contrer un petit peu le malheur, donc de donner de la joie aux gens, et qui dénonce aussi peut-être les causes du malheur, qui lève les questions sur le malheur. Voilà, parce qu'on a le malheur inversé, le doute inversé. Donc moi j'ai bien cette impression qu'elle veut renverser un petit peu l'énergie négative qu'on peut percevoir dans le monde. Voilà. Je vais conclure avec l'oracle des miroirs. Pour l'oracle des miroirs, concernant l'œuvre Harry Potter, les intentions de son auteur, celle-ci a envie de venir fortement. Voilà. Alors, pour l'oracle des miroirs, ici, c'est une œuvre qui va durer sur le temps et c'est une œuvre qui a été savamment dosée puisque, en fait, il y avait vraiment une attente entre le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, etc. Et il y avait aussi un fil conducteur. C'était des années scolaires au niveau du temps. On me dit de parler du temps, de la chronologie, des choses comme ça. Il y a une évolution des personnages sur le temps. La première année, la deuxième année, la troisième année, normalement, c'est des années scolaires qui se suivent. C'est une œuvre familiale, une œuvre qui trouve sa place au sein de la maison, ici. Hérédité, donc il y a bien un héritage de connaissances. J'ai le côté un petit peu connaissance ici avec le parchemin. C'est une œuvre qui se voulait financière, il y a quand même de l'argent qui en est découlé avec les franchises, etc., les produits franchisés. Retour de Boomerang Karma, ben, c'est simple, hein, le succès que ça a rencontré, on me dit que c'est justifié. Voilà, c'est une œuvre qui a attiré ce qu'elle a vibré. C'est une œuvre également qui peut être analysée pour arriver à la tranquillité. Voilà, il y a un carrefour, il y a un choix, donc il y a bien une prise de position de l'auteur ici. Elle a décidé, voilà, de ce qu'elle allait mettre dedans. Elle a vibré vraiment de la tranquillité et elle a traité des difficultés ici. Le lotus naît des difficultés d'un environnement boueux. Donc je pense vraiment qu'elle a voulu traiter les sujets délicats de la société qu'elle percevait. Je vois instabilité, mais je vois également une personne sur un fil, sur un équilibre. Elle a réussi vraiment à dompter l'instabilité. Elle a trouvé un juste milieu. Alors, ce qui m'intéresse pas mal ici, c'est que dans son œuvre, elle a réussi à traiter du conflit entre le bien et le mal, en nommant les choses. Par exemple, on parle de magie noire, on parle de meurtre, on parle voilà, de méchanceté, etc. Puisqu'il y a quand même des assassinats dans le livre. Les parents de Harry, les Voldemort n'hésitent pas voilà, à supprimer telle ou telle personne. Mais elle a réussi à faire ça avec équilibre. Alors ce qui est sympa, c'est que moi, pour ma chaîne, j'essaye de faire pareil. J'essaye de dénoncer les travers politiques. Mais j'essaye de le faire en équilibre. Voilà. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que je dois faire un équilibre entre le sens critique, c'est-à-dire dénoncer les choses, entre l'analyse intellectuelle, morale, énergétique,
et en même temps, pas tomber dans le graveleux. Voilà. Il y a un dosage à faire. Je cherche encore bien le dosage qui me convient. Par exemple, on m'a fait la remarque sur les surnoms que j'utilise pour les hommes politiques ou les femmes politiques. Et je me suis posé la question, est-ce que je dois continuer à les utiliser ou pas? Est-ce que je dois me censurer? Est-ce que je dois m'empêcher de prononcer le nom ou de prononcer le surnom pour le coup? Vous voyez, la question qu'elle se pose, je me la pose également. Donc oui, il y a bien des choses, vous voyez, un peu finaudes à aller chercher. Je voudrais conclure avec une dernière carte et après je vous prends le tableau magique pour voir ce que j'avais écrit en termes d'analyse. Donc là, j'ai la carte du retard. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore pris le train au niveau de l'analyse de l'œuvre, qui n'ont peut-être pas encore pris le wagon en marche et qui ont un temps de décalage comme ça. Donc il y a bien un décalage par rapport à la compréhension de l'œuvre, à la compréhension des énergies qui œuvrent dans le livre, dans l'univers d'Harry Potter, mais également aussi dans la réalité que ça décrit. Voilà. J'en prends encore une. Fécondité, c'est une œuvre féconde, c'est une œuvre maternelle. Elle a vraiment mis de l'énergie féminine dedans. Donc c'est une très très belle œuvre qui fait preuve d'intuition, voilà, et qui nourrit notre âme et notre intellect, voilà. Alors, concernant ce que j'avais analysé, moi, dans l'œuvre, il y a la notion de famille d'origine. Voilà. Donc, la famille d'origine avec le legs des objets, de la fortune, etc. Donc, l'inégalité des chances. L'effort paye. Donc, moi, j'ai mis Hermione, voilà, qui devient une sorcière puissante malgré que ce soit une sang de bourbe. Voilà. Donc, dans sang de bourbe, il y a bien discrimination, il y a bien insulte et mépris de la classe supérieure qui se dit supérieure vis-à-vis de la classe qu'il considère comme inférieure. Donc vous voyez, il y a bien des notions comme ça de classe qui se dit supérieure, qui se dit élite. Donc là, on peut vraiment comparer à nos élites qui se considèrent comme supérieures aux gens lambda. Il y a bien discrimination quand on parle de sang de bourbe, insulte et mépris, haine, guerre entre les clans. On nous parle d'entraide. Par exemple, quand vous avez Dumbledore qui donne toujours des petits coups de main comme ça, et en même temps, en parlant de Dumbledore, on a vraiment cette notion de enfreindre les lois qui ne sont pas justes. Donc on nous dit bien que les lois, que ce soit les lois des sorciers, etc., ou nos lois à nous, ne sont pas justes, qu'elles ne mènent pas à une équité, qu'elles ne mènent pas à une décision qui se veut morale. Donc il faut vraiment, dans ce livre, comme dans la vie, je pense, enfreindre certaines règles dans le sens où on ne doit pas les cautionner, où on ne doit pas les appliquer, vu qu'elles ne sont pas morales et qu'elles vont à l'encontre du bon sens. Dumbledore va dans le bon sens, lui il veut arriver à un résultat, et souvent il se heurte à des ministres qui disent « Ah oui, mais nous, la loi c'est ça, ceci, cela », mais qui défendent juste leur ego. L'éducation, on a bien l'école, hein, ça se passe au sein d'une école pendant une année scolaire. Et on voit qu'à l'école, les professeurs ont chacun une spécialité avec une maison. Donc chaque maison a bien des capacités spécifiques, mais en avant une valeur en particulier. L'intelligence pour Serdaigle, la gentillesse, la bonhomie, la naïveté un petit peu pour Poufsouffle. Pour Serpentard, la ruse et l'envie de domination quelque part, hein, l'envie de contrôler, de manipuler. Et on a ensuite le courage Gryffondor, courage et force, puisque c'est un lion. Donc on a bien des prédispositions, et en fonction de nos prédispositions, on choisit, non on choisit pas, on est mis dans une classe. Donc là, à la base, c'est quelque chose d'imposé, c'est le choix pot magique qui décide pour nous, mais dans l'œuvre, on nous dit bien qu'on a le choix. Harry Potter choisit son clan.
Donc dans la vraie vie, on peut se dire aussi qu'on a le choix. On a le choix de tomber dans le graveleux, on a le choix d'être dans la violence, dans le mépris, dans le déni, dans plein de choses négatives, où on a le choix de travailler son esprit, on a le choix de vouloir faire des bonnes choses, de vouloir évoluer, de vouloir être heureux, de vouloir le bonheur pour soi et pour la société. Voilà, tout est question de choix. On parle de mort, on parle de résurrection, donc il y a bien le symbole du phénix, il y a la bague de résurrection, etc. Et vous avez Voldemort qui a plusieurs vies. Voilà, donc on parle aussi de sacrifice pour avoir le pouvoir. Voldemort, pour devenir puissant, sacrifie son âme. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle, une analogie avec nos politiciens qui, pour avoir le pouvoir, sacrifient leur âme? Parce que moi, c'est vraiment comme ça que je vois la politique, c'est vraiment comme quelque chose de malsain. Je ne fais pas de distinction droite, gauche, etc. Les gens de pouvoir ont sacrifié leur âme. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très malsain énergétiquement. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand je fais les tirages politiques, j'ai pris la décision d'utiliser des jeux ombre et lumière. Ombre pour la partie politique, lumière pour la partie je vous donne des solutions, je vous donne des pistes à explorer pour être bien et pour pouvoir contrer justement cet effet négatif que je perçois dans la politique en général. Après, je vous invite à être critique vis-à-vis de ce que je dis. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème, ça dépend comment vous me le dites. Voilà, vous pouvez dire, moi je considère que dans les politiciens, il y a des bons, etc. Ne me dites pas, Chronos, tu as tort. Voilà. Ce n'est que mon point de vue que j'énonce quand je parle de politique, et quand je parle de tout d'ailleurs. L'importance du choix, donc la capacité à changer. Il y a un moment, Malfoy change de camp. Voilà, quand il se rend compte qu'il doit tuer Dumbledore à la fin, il change de camp. Voilà. Il prend peur. Lui, il change de camp par peur. Harry Potter change de camp à la base. Il devait être Serpentard et il refuse. Lui, par contre, par courage, il change son destin, mais il ne change pas de camp, puisqu'au final, il choisit vraiment son camp à la base. La progression du savoir, de la sagesse au fur et à mesure du temps. Voilà. Plus les années passent et plus les personnages évoluent, acquièrent des compétences, acquièrent du savoir, de la sagesse. Il y a différents symboles aussi dans Harry Potter. On a les saisons. On voit bien le passage du temps. On a bien le début d'année qui se fait en septembre quasiment. Après, on a Halloween, souvent qui est énoncé dans les livres. Après, on a Noël et l'histoire se déroule comme ça sur une année. Et on voit bien le symbole saison qui apparaît très fortement. Halloween, il parle de citrouille, on a ce côté un petit peu américain qui ressort. Américain-anglais, voilà, un peu entre les deux. Pour la mythologie, il y a beaucoup de symboles. Donc, je prends le phénix, mais il y a aussi le serpent, là, je sais plus, le basilic. Il y a la baguette magique, il y a les objets de pouvoir, hein, il y a la boule de voyance, il y a les cartes, on parle de cartomancie. Il y a beaucoup de symboles magiques, ésotériques dedans. Donc l'homosexualité de Dumbledore, j'en ai parlé, donc c'est hypothétique, on se pose la question, est-ce qu'il est homo ou pas? Voilà, je sais qu'à un moment ça faisait polémique. Il y a vraiment un parallèle avec la vie réelle. Voilà, l'intrigue politique se fait vraiment comme chez nous. C'est-à-dire que il y a les moldus, donc ça veut dire différents pays, différents organismes qui se mettent d'accord pour contrôler les gens et ne pas leur dire toute la vérité. Il y a des choses qui sont cachées. Et même au sein du ministère magique, il y a des choses qui ne sont pas dites. On cache les choses aux enfants, donc on cache les choses aux gens innocents ou aux gens qu'on veut garder sous contrôle. Mais la vérité ressort toujours. Parce qu'ils enfreignent les lois, parce qu'il y a des synchronicités. Harry Potter, Hermione est au bon endroit quand il entend tout d'un coup que un tel parle de telle chose. C'est un clin d'œil, c'est des synchronicités. Et en même temps, on nous dit, ne vous arrêtez pas seulement à ce qu'on vous dit, allez chercher la vérité par vos propres moyens. Le monde caché au sein des moldus, donc là, c'est bien la voie 9 3/4, par exemple. Et quand un moldu se rend compte de la réalité, on lui fait un sort d'oubliette.
Donc c'est un petit peu ce qu'on nous fait ici. On nous fait oublier les choses, on nous bombarde d'informations pour nous noyer dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Donc oui, je vois bien un parallèle par rapport à la société qui est dénoncée. On voit bien une différence de capacité entre les gens aussi. Voilà, vous avez Dumbledore qui est très très finot en termes d'analyse intellectuelle, en termes de stratégie, en termes de pouvoir, de puissance. Plus il a évolué dans le temps, plus il a acquis de compétences, d'objets magiques et de capacités de discernement. Et j'ai bien enfin, pour terminer cette vidéo, enfreindre les lois pour le bien de tous. Là, vous avez Dumbledore qui enfreint régulièrement les lois, Harry Potter enfreint régulièrement les lois. Là, on est pour normalement arriver sur du bon, c'est-à-dire qu'ils veulent contrer le camp du mal, mais ils ne peuvent pas le faire dans les règles, parce que le système est fait de telle façon que s'il est respecté par le camp du bien, et ben, le camp du mal gagne, et le camp du mal se fout royalement des règles morales et des règles de la société. Et c'est pareil pour la politique. Vous prenez chez nous nos politiciens, ils se foutent royalement des lois. Ils ne sont d'ailleurs pas assujettis à ces lois puisqu'ils sont protégés. Ils ont une immunité ministérielle. Donc, ces gens-là sont régulièrement avec des casseroles. Voilà, donc on nous dit que le camp du mal ne se gêne pas pour enfreindre les lois et que le camp du bien, s'il veut pouvoir contrer le camp du mal, doit également enfreindre les lois pour être à armes égales. Voilà. J'ai un petit peu ce sentiment de l'œuvre. Après, c'est l'interprétation que j'en donne et c'est la leçon que moi j'en tire vis-à-vis de la réalité que je perçois. J'ai bien conscience que je suis rare dans cette perception des choses. Voilà. Quand je parle avec les gens, en général, j'en fais pas étalage, parce que les gens vont toujours me dire « oui, mais tu vois le mal partout, t'es complotiste, nos politiciens veulent notre bien, etc. » Non, ils veulent pas notre bien, ils enfreignent les lois morales, ils enfreignent même la loi des hommes qu'ils ont eux-mêmes édictée. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui ressort fort dans le livre, hein. Tout au long, vous avez Dumbledore qui baratine Fuge, je crois qu'il s'appelle, le ministre de la magie. Il balade, il lui cache des choses, il retourne dans le temps, il modifie le passé, il cache les gens, il sait que les gens sont cachés sous la cape, il dit pas, voilà, il dit si vous cherchez mon aide, allez chercher à tel endroit. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça et il y a vraiment des choses à travailler. Alors dites-moi ce que vous voyez vous dans l'œuvre Harry Potter, voilà. Arwen, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour moi, les cartes étaient assez claires. J'ai fait un parallèle avec mon activité politique. J'ai adoré l'œuvre, donc moi j'y ai vu beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je te remercie sincèrement pour cette question. C'était pas mal de bosser sur ça. Moi j'ai bien aimé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de l'univers d'Harry Potter. Ce que vous pensez aussi du parallèle vis-à-vis de notre vie à nous actuelle en termes de politique, de magie, d'ésotérisme. Moi, je vous embrasse fort, vibrez bien, vibrez haut. Bonne lecture pour ceux qui n'ont pas lu Harry Potter et si ça vous tente, maintenant que vous avez une petite vidéo d'analyse, d'accroche. Moi, je pense qu'on ne doit pas être beaucoup à ne pas avoir lu Harry Potter. Voilà, moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.